Est-ce que vous trouvez que c'est rendu cher l'épicerie? Trop cher. Tout devient plus cher. Et j'ai vu que ça a augmenté. On l'a beaucoup entendu cette phrase-là au cours de la dernière année. À quel point c'est rendu cher de faire l'épicerie? On fait attention. Eh bien, vous n'avez pas tort de le répéter, car les données le confirment. Les prix des aliments en magasin ont grimpé de 4 en un an et de 27 sur 5 ans. Meilleur exemple, ce sac de raisin. Il me coûte aujourd'hui 7,50 $ alors qu'il y a un an, il m'en coûtait environ 6 $. L'huile d'olive, le brocoli, ça a doublé. Pour la chef de Québec solidaire, Rouba Ghazal, c'est inconcevable. Ça a tellement augmenté, les salaires n'ont pas suivi. C'est pourquoi son parti propose de limiter les marges de profit des épiceries à 2 % Aujourd'hui, les trois géants de l'alimentation, Metro, Loblaw et Empire, affichent en moyenne une marge de 3,7 % pour des profits estimés à 4,3 milliards de dollars en 2025. C'est sûr qu'il y a des choses, il y a des produits sur lesquels les grandes épiceries font beaucoup de profit. Puis, c'est les familles qui souffrent, c'est quand même la bouffe, là. Mais une telle mesure est-elle réaliste et surtout applicable? C'est une mauvaise idée. L'expert en alimentation, Sylvain Charlebois, émet de sérieux doutes. On risque de voir les prix gonfler encore plus en raison du fait qu'on veut limiter le niveau de profitabilité du secteur. Selon lui, les profits de ces trois géants de l'alimentation ne sont pas excessifs, car les récents rapports financiers démontrent que leurs marges brutes n'ont pas augmenté au cours des 5 dernières années et que leurs ventes alimentaires progressent en moyenne moins vite que l'inflation. L'entreprise fait de l'argent à vendre autre chose que de l'alimentation. Selon Québec solidaire, cette mesure permettrait à chaque famille québécoise d'économiser en moyenne 220 $ par année. En 2023, le parti avait déjà demandé au gouvernement de François Legault de lancer une enquête sur les marges de profit des épiceries. Mais la CAQ avait rejeté la proposition. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.